Bon alors, c'est pas les conditions extrêmes que Chris a connues, mais c'est déjà pas mal. On est sur le parcours 4x4 de Durbuy Aventure. Je vous l'avais promis, il est parmi nous et il va nous raconter son expérience sur le G4 Challenge Land Rover. A tout de suite. Ils sont là, Isabelle Michels, responsable presse chez Land Rover, et Christian Sens, qui s'est extrêmement bien classé lors du G4 Challenge, sont avec moi. Alors Isabelle, pour peut-être les personnes qui n'étaient pas avec nous la dernière fois, on refait un petit point sur le G4. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. D'accord, le G4 est un peu le successeur du Camel Trophy, le légendaire Camel Trophy de l'époque, mais il y a beaucoup moins l'accent sur la conduite 4x4. C'est les sports aventures qui jouent un rôle beaucoup plus important. Il y a toutes sortes de sports aventures, il y a le VTT, le kayak, l'escalade, la course, l'orientation aussi est très importante. Donc c'est devenu un événement beaucoup plus multidisciplinaire. Et assez exigeant. Oui, c'est des athlètes vraiment qui participent, ça c'est sûr. Donc la dernière fois, on s'est quitté au Laos. Hein? C'est ça, on s'était quitté sur le Laos et on repart maintenant pour l'Amérique latine. À la fin de la première partie du G4, c'est les 2 premières semaines, Chris était en 3e position. C'était notre candidat belge et maintenant on va voir ce qu'il a fait en Amérique latine. Il est avec nous et il a terminé second. On ne va pas faire du suspense plus longtemps. Il a terminé second. Chris, merci d'être avec nous. De retour donc d'Amérique latine, passer du Laos au Brésil, ça a déjà dû être toute une épreuve, ça. Oui, parce qu'il fallait déménager tout le G4 via l'Afrique du Sud et ça nous a pris un vol de 24 heures plus ou moins, donc c'était assez long. C'était assez long, oui. Et puis vous êtes arrivé au Brésil, donc Rio de Janeiro, avec une épreuve sur une plage dont le nom fait absolument rêver, Copacabana, mais je ne suis pas sûre que c'était plage, maillot et bronzing. Hein? Pas du tout, pas complètement. Mais c'était surtout une combinaison d'une épreuve technique avec les freelanders sur la plage. Et puis il fallait chercher une bouée dans la mer, dans l'océan en fait. Et petite anecdote, là il y a mon coéquipier de l'Angleterre qui s'est presque fait noyer dans les vagues immenses. Mais il a été sauvé à temps, heureusement. Pas par vous ou Non, j'étais déjà trop tard. Vous étiez avant lui, donc vous étiez plus rapide. J'attendais lui. D'accord. Donc oui, on se rappelle que toutes ces épreuves se faisaient par 2, hein, Isabelle? Oui, c'est tout à fait ça. Chaque semaine, les équipes étaient reformées. Donc c'était 9 équipes de 2 personnes à chaque fois. D'accord. Après le Brésil, direction la Bolivie. Vous êtes atterri à Santa Cruz et puis des épreuves se sont déroulées jusqu'à Potosí, une ville située à 4000 mètres d'altitude, donc une des villes les plus hautes de la planète. Ça n'a pas dû être facile de gagner en altitude en continuant ces activités sportives. Oui, c'est juste. C'est vrai que l'altitude, c'est une difficulté en plus, au fait. Il y a d'ailleurs 2 participants qui sont tombés malades à cause de l'altitude. Le mal des montagnes, oui. Voilà, c'est ça. Mais heureusement que moi j'ai bien supporté aussi mon coéquipier, heureusement, il a bien supporté l'altitude. C'était toujours en anglais à ce moment-là ou vous avez changé de coéquipier? La 3e semaine, donc en venant en Potosí, c'était l'anglais et en partant, j'étais ensemble avec l'Irlandais. Avec un Irlandais. Ouais. Et donc vous êtes arrivé au bout de cette 4e semaine d'épreuve, fatigué j'imagine, ça devait être très dur quand même de tenir physiquement sur la longueur. Oui, c'est assez dur parce que les nuits on dort dans une tente et le sol n'est pas toujours aussi plat. Il y a des bruits partout. Pendant la journée, on se lève à 5 heures, on mange quelque chose et puis c'est seulement à 7 h, 8 h le soir qu'on mange de nouveau. Et entre-temps, on mange des choses comme des Energy Bar, Power Gel et tout, mais pas de nourriture qu'il faudrait au fait. Tout ça en faisant des épreuves sportives relativement exigeantes et difficiles. Des exemples en Bolivie d'épreuves qui vous ont particulièrement plu, marqué? Il y avait par exemple une épreuve, il fallait chercher
chercher des drapeaux sur une montagne. On partait déjà à une altitude de 4000 mètres et le drapeau le plus haut était situé à 4400 mètres. Donc il fallait courir au sommet. C'était quand même assez dur parce à cause de la manque d'oxygène là. 400 mètres de dénivelé, c'est pas mal. On sait qu'il fait très bien du VTT, plus ou moins 3 heures par jour de VTT, c'est déjà pas mal. Il y a eu une préparation physique particulière pour participer à cette épreuve du G4? Physiquement, je fais le VTT évidemment. J'ai couru et j'ai fait un peu plus de natation de nouveau parce que j'en faisais un peu moins. Et puis j'ai fait un peu de kayak, un peu d'escalade, un peu tout. Parce que c'est surtout la polyvalence qui compte là. D'accord. On revient à la compétition et à votre classement. Vous avez terminé 4e, ça veut dire que vous avez eu la chance donc, de participer individuellement cette fois à la grande finale du challenge. Ça s'est passé de façon très très courte. Racontez-nous comment ça s'est déroulé pour vous. La finale du challenge, c'était assez court et c'était une combinaison de plusieurs activités qui se suivaient très vite. Et pour finir, le Sud-Africain il a commencé avec un avantage de 40 secondes sur moi et c'était un peu court pour rattraper ces 40 secondes. Et donc j'ai terminé 2e, un peu déçu évidemment d'avoir raté une belle Range Rover, mais quand même content d'avoir terminé 2e. Et donc il ne peut pas participer l'année prochaine, hein? Non, malheureusement, les candidats ne peuvent participer qu'une fois qu'ils ont passé les sélections nationales en Belgique. D'accord. Alors le prochain défi, on sait que vous êtes assez hyper actif. Le prochain défi sportif, c'est quoi? Il y a quelques marathons de VTT sur le calendrier à l'étranger. On va traverser la mer du Nord avec des jet skis, des choses comme ça. Des choses, ma foi, assez sympathiques. Donc Isabelle, dans un an, déjà les sélections recommencent puisque le G4 c'est tous les 2 ans. Mais donc dès l'année prochaine, toute personne qui désire s'inscrire peut participer aux sélections en Belgique. Oui, c'est ça. Fin 2007, il y aura de nouveau les sélections nationales en Belgique. Donc à l'issue desquelles on sélectionne 3 candidats qui sont envoyés en Angleterre pour les sélections internationales. Et en effet, c'est ouvert à tout le monde. Donc tous ceux qui ont la vocation de suivre Chris, ils devront s'inscrire par le site internet. Ok, nous on y sera, c'est promis. Déjà dès les sélections, on sera là avec Move On TV. Isabelle et Chris, merci et puis bon vent, bon courage. Merci. Au revoir. Voilà, l'émission Travelling Aventure se termine, mais elle continue par exemple en canoë-kayak sur l'Ourthe. Et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois et je compte sur vous. À bientôt.